Imaginez un monde où l'université la plus ancienne du monde a été fondée par une femme, où des calculs astronomiques précis étaient réalisés par une artisane et où la poésie côtoyait la science. Ces histoires sont pourtant restées dans l'ombre, jusqu'à aujourd'hui. Fatima Al-Fihri, fille d'un riche commerçant de Kairouan, consacre en 859 toute sa fortune à la création de l'université Al-Qarawiyyin à Fès, devenue centre intellectuel mondial. Son initiative a ouvert la voie à l'enseignement supérieur tel que nous le connaissons, bien avant les grandes universités européennes. Lubna de Cordoue, esclave affranchi et secrétaire du calife Al-Hakam II, se distingue par sa maîtrise des mathématiques et de la calligraphie. Elle traduit en arabe des traités de géométrie, recopie des manuscrits et assume la gestion de la célèbre bibliothèque d'Al-Andalus, qui comptait plus de 400 000 volumes. Mariam Al-Astourlabi, astronome du Xe siècle, fabrique des astrolabes de cuivre pour mesurer la position des étoiles. Ces instruments servaient aux pèlerins pour déterminer la Qibla et aux scientifiques pour cartographier le ciel. Son savoir-faire technique a été une référence pendant des siècles. Zainab bint al-Hussein al-Makhzoumiya, poétesse et historienne de Damas, écrit des chroniques qui lèvent un voile sur la société omeyyade. Ces récits détaillent les fastes de la cour et les trajectoires des femmes influentes, offrant un témoignage unique sur la vie à Kouzuls 801-813. Aïcha al-Ba'ouniya, mystique soufi et auteur prolifique, rédige plus de 2000 lignes de poésie et de prose théologique. Son ouvrage majeur, Al-Muntakab fi Usul al-Tawhid, synthétise doctrines islamiques et spiritualité soufie, inspirant les cercles intellectuels jusqu'à l'Empire ottoman. Tahira bint al-Muttalib, savante en lépidoptique, l'étude des insectes, observe la chenille et les papillons dans les jardins de Bassora. Ses carnets illustrés décrivent cycles de vie et comportement, posant les bases de l'entomologie. Enfin, Soukaina bint al-Hussein, petite fille de l'imam Hussein, organise à Médine des cercles d'apprentissage réunissant hommes et femmes. Son modèle de transmission inclusive a survécu dans les madrasas d'Orient et d'Occident. Ces 7 figures méconnues vous montrent que la quête du savoir n'a ni genre ni frontières. Leur héritage continue de vivre dans chaque université, chaque laboratoire et chaque page de livre que nous ouvrons aujourd'hui. Si vous avez été ébloui par ces parcours, laissez un commentaire, pionnière, pour faire grandir la chaîne et partager ces récits oubliés autour de vous.